Je crois que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je crois que ce matin, bonjour, Dieu agit particulièrement au milieu de notre Église. Amen. Vous savez, quand on prépare un message et qu'on réfléchit, qu'on cherche la face de Dieu, on se pose des questions en se disant, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut dire le dimanche matin? Et quand on travaille avec les équipes de louanges et avec les différents, ceux qui sont autour de nous, on a des pensées différentes parfois, et très souvent les pensées se concordent pour aller dans la même direction. Et on comprend à ce moment-là que Dieu confirme son message. Et je crois que plusieurs choses qui sont passées ce matin nous amènent à comprendre qu'il y a un passage à vivre. Il y a un choix à faire décisif. Et toute cette série de messages que j'ai commencé depuis le début du mois d'août nous parle justement de traverser son Jourdain. Et entre ce qui a été partagé dans les dons et ce que je vais partager dans le message, je crois que Dieu a quelque chose à nous dire. Alors, est-ce qu'on veut être un peuple qui est prêt à entendre? Amen. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin et de pouvoir partager le message et puis de terminer cette série qui s'appelle « Traverser son Jourdain ». On y va ensemble? Après, promis, je ne vous parle plus de Jourdain. Promis, j'arrête. J'aurai fini après. Tu peux afficher le PowerPoint et on va regarder ensemble, simplement refaire un petit topo de ce qu'on a vu sur les précédents dimanches. On a vu ensemble, et c'était vraiment important de comprendre que traverser son Jourdain nous amène à comprendre que tout pointe vers Christ. Tout ramène toujours à Christ, tout pointe vers Christ. La Bible est centrée vers le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Et tout cela, on a parlé des lois, des fêtes, des sabbats, n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Et tu peux mettre la slide suivante. On avait vu ensemble que ce qu'il fallait qu'on retienne surtout, c'est que les histoires de l'Ancien Testament, que ce soit Josué, Élie et Élisée, que ce soit Naaman, que ce soit les personnages de l'Ancien Testament, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et tout ça a été écrit pour notre instruction. Mais toutes ces choses ne sont que l'ombre des choses à venir parce que le corps, la réalité, c'est Christ. Et c'est la slide suivante, tu peux l'afficher. Lire l'Ancien Testament sans Christ, c'est comme lire une lettre sans l'ouvrir. Mais avec Christ, tout prend vie, tout devient cohérent, tout pointe vers lui. Amen. On a vu donc ensemble 3 messages, et là ça va être le 4e. Le premier message qu'on a vu, tu peux mettre la suivante, c'est qu'on a vu du miracle de Christ à notre pas de foi, comment Josué a traversé le Jourdain, et que c'était une image aussi de ce que Christ a fait dans nos vies, et ensuite comment, dans nos impossibilités, Jésus est capable de nous rencontrer. Si vous n'avez pas écouté le message, n'hésitez pas à aller voir sur Internet s'il est à disposition. Le deuxième message, on a vu ensemble que le Jourdain, c'est plus qu'un passage. C'est une transformation intérieure et profonde. On avait vu ensemble à travers le baptême de Jésus dans le Jourdain que l'image qui était derrière, c'était l'ensevelissement à notre ancienne nature pour renaître en Christ. Amen. On a vu dans notre 3e message sur le Jourdain que ton Jourdain, c'est ton raisonnement. Et que parfois, nos raisonnements, ils ont la tête dure. Hein. Ouais. J'aime bien parce que quand j'ai parlé de ça, la semaine dernière, tout le monde a bien compris que le raisonnement, c'est dur. Hein. On avait parlé de ce texte, nous renversons tout raisonnement qui s'oppose à la connaissance de Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. 3 Jourdains, 3 symboles du Jourdain. Et le dernier Jourdain que j'aimerais aborder avec vous, il est sur cette prochaine slide et il nous dit simplement « Traverse ton Jourdain et ne reviens pas en arrière ». Et c'est pour ça que ça concorde avec ce qui a été partagé dans les différents dons. Traverse ton Jourdain, prends la décision de le traverser, c'est ce qu'on a fait dans les 3 autres dimanches, mais ne reviens pas en arrière. Pourquoi? Parce qu'on est tous tentés, à un moment ou à un autre, de revenir sur des décisions qu'on a prises il y a des années. Et j'aimerais qu'on puisse partager nos 5 protagonistes et qu'on puisse essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui, eux, risque de les pousser à revenir en arrière. Alors, on va se faire un petit recap, on va essayer de se souvenir. Souvenez-vous, de qui on a parlé? Je vous l'ai dit tout à l'heure, alors ça va être facile. De qui on a parlé en premier? Ouais, je l'ai dit tout à l'heure, franchement. Josué, ok? De qui on a parlé en 2e? Jésus. En 3e? Alors, il y a eu Naaman, mais avant, il y a eu Élie et son serviteur, Élisée. Et enfin, le dernier, Naaman. Okay? Donc, on va revoir ces 5 personnages et on va s'arrêter un tout petit peu sur ce qui se passe juste après le Jourdain. Et on va voir que, bizarrement, comme dans nos vies, on est tenté de revenir en arrière. Mais on va voir que Dieu nous donne des solutions. Vous êtes OK avec ça? Le message que je veux te laisser ce matin, que je me laisse à moi, ne reviens pas en arrière.
Ne reviens pas en arrière, ne recommence pas. Et je crois que c'est la slide suivante, tu peux la noter. Traverser son Jourdain, ce n'est pas simplement un fleuve à franchir, c'est décider, choisir de ne plus revenir en arrière. Et je crois qu'il y a une nouvelle loi dans laquelle on doit marcher et qu'on va trouver dans le Nouveau Testament. Et c'est ce que nous dit Galates chapitre 5, verset 1er. Il nous dit « C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. » Pourquoi ? Parce qu'à l'époque des Galates, ils disaient qu'il fallait encore ajouter des choses au salut pour être sauvé encore plus. Donc on parlait de la circoncision à nouveau et d'appliquer la loi de Moïse. Et à ce moment-là, on nous disait « Mais non !» L'épître de Paul aux Galates, c'est « Vous avez été rendus libres par Jésus-Christ. Ne vous mettez pas à nouveau sous le joug d'un esclavage. » Et de la même façon, vous avez été affranchis quand vous avez traversé le Jourdain. Vous avez été transformés quand vous avez traversé le Jourdain. Vous avez vaincu des raisonnements quand vous avez traversé le Jourdain. Ne vous mettez pas à nouveau sous l'esclavage de ce que vous avez vécu avant. Est-ce qu'il y en a qui veulent revenir en arrière ? Moi, non. Est-ce qu'il y en a qui veulent revenir sur leur vie d'avant sans Jésus ? Moi, non. Amen. Parce que je crois que quand Jésus a tout accompli, il a tout accompli. Mais on va voir que ce n'est pas si facile que ça. Allez, c'est parti ensemble. Je vous propose qu'on commence dans un premier temps par notre ami Josué. Et le titre de ma première partie, Josué, le Jourdain de la promesse, quand l'échec te ramène en arrière. Quand l'échec veut te pousser à revenir en arrière sur le Jourdain. Qu'est-ce qui se passe juste après la traversée du Jourdain de notre ami Josué ? Ouais, il envoie les gens repérer le pays et on a cette grande victoire, Jéricho. Tout le monde connaît l'histoire de Jéricho ? Les murs qui tombent, ils font 7 fois le tour là. Une victoire éclatante. Et Josué va vivre un ascenseur émotionnel. Je traverse le Jourdain et j'ai une victoire éclatante. Et là, c'est extraordinaire, tout tombe, c'est bon. Dieu a ouvert le pays, on peut y aller. Et là, après Jéricho, il y a Haï. Et Haï, c'est prendre un échec en pleine tête comme tu ne peux pas le prendre autrement. C'est-à-dire que Josué vit la réussite et juste après, l'échec. Et je ne vais pas étudier toute la raison de l'échec, parce que vous prendrez le temps de le faire, c'est intéressant d'aller chercher pourquoi il y a eu un échec. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment Josué a réagi à partir du moment où il a vécu l'échec d'Haï. Quand il vient de gagner la bataille de Jéricho, il se dit avec la bataille d'Haï, ça va être facile, parce que la ville est plus petite, on peut gagner, ça peut aller vite. Et puis, c'est là où il y a des Israélites qui ils vivent un échec, la bataille est perdue. Et regardez la réaction de Josué, on lit la slide suivante. Josué déchira ses vêtements, se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Il était avec les anciens d'Israël et se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah Seigneur éternel, écoutez bien, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple ? Est-ce pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire mourir ? Si seulement nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. » Comme par hasard, à ce moment-là, quand il y a la victoire, gloire à Dieu, quand il y a l'échec, et si je ne m'étais pas trompé au niveau du Jourdain ? Ok les amis, je peux être vrai avec vous, des échecs j'en ai vécu, et vous allez en vivre, et je vais en vivre, et on en vivra encore. Et peut-être tu passes dans une saison là, maintenant, où c'est un échec dans ta vie, tu dis, mais Seigneur, est-ce que j'ai fait le bon choix à un bon moment ? Et Josué ici a la même réaction qu'un certain peuple d'Israël. Ça vous parle, le peuple d'Israël ? Quand il passe la mer rouge, et puis après il se retrouve dans le désert, et qu'est-ce qu'il va dire à Moïse ? Si seulement on était resté en Égypte. Et vous savez que le si seulement, il tue quand même. Si seulement j'avais fait ça. Si seulement. Et est-ce que j'ai bien fait ? Et parfois, dans nos échecs, on se pose la question, est-ce que vraiment j'ai bien fait le choix ? Mais j'aimerais te dire que si Dieu t'a fait franchir une étape, que ce soit la conversion, la délivrance, l'appel, la décision spirituelle, quelles que soient les impossibilités que Dieu t'a fait franchir, ne doute pas de son action qui vienne dans tes échecs. Tu n'as pas été sauvé pour reculer, mais pour avancer. Je redis ça. Tu n'as pas été sauvé pour reculer, mais pour avancer. Et la réalité, c'est que naturellement, on est tenté de revenir sur les victoires qu'on a acquises ou sur les décisions qu'on a prises parce qu'on est face à un échec. Et on se pose la question, Seigneur, est-ce que j'ai bien fait ? Mais l'échec fait aussi partie de la vie chrétienne. Et Dieu nous aide à traverser nos échecs. Et Dieu nous aide, à travers nos échecs, à nous parler. Et la réalité de ce qui va se passer, c'est que Josué, il a bien compris qu'il y a un truc qui n'allait pas avec Haï. Et donc, il va se tourner vers l'Éternel.
ce qu'il n'a pas fait au moment où il a demandé s'il fallait aller vaincre Haï. Et là, il va changer de position et il va dire, OK, j'ai pas demandé, mais là, j'ai demandé à Dieu. Et je vais me tourner vers Dieu. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, dans nos échecs, c'est là où on se tourne vers Dieu. Quand tout va bien, on se tourne moins facilement vers Dieu. Et là, je m'enseigne le premier. Dans mes échecs, ma première réaction, ça pourrait être de dire, est-ce que j'ai pas fait une erreur ? Alors que la première action que Dieu veut nous amener à comprendre, c'est, viens vers l'Éternel. Va essayer d'entendre ce que Dieu a à te dire dans ton échec. Va essayer de t'entendre. Et à ce moment-là, quand Josué va se tourner enfin vers l'Éternel, qu'il n'a pas fait, il l'a fait pour Jéricho, mais pas pour Haï, à ce moment-là, c'est là où Dieu va lui dire, voilà, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Et c'est toute l'histoire du péché d'Acan, que je ne vais pas redétailler ici. Je veux juste qu'on détaille le processus qu'il y a dans notre tête au moment où on vit un échec. On a tendance à remettre en question les choix décisifs qu'on a faits qui étaient des bons choix, alors que Dieu nous dit non, remets pas en question le choix que tu as fait, viens auprès de Dieu. Et tu comprendras que dans tes échecs, Dieu a quelque chose à te faire comprendre. Amen. Et c'est là où Dieu nous apprend. Je me souviens, je ne sais pas si je vous ai déjà partagé ça, quand j'étais prof, avant que je sois prof, j'ai passé mon concours. Et pour être prof, il faut passer le CAPES. Okay, et ma première année du CAPES, je rate le concours. Pourtant, on avait tout prévu. Et moi, dans ma vie, tout devait se dérouler parfaitement selon mes plans. J'aime bien quand ça se déroule selon mes plans. Mais là, ce n'est pas passé. On devait se marier. Le mariage était prévu. Moi, dans ma tête, c'est OK. Diplôme, salaire, mariage, appart, enfant, nickel, tout est bien, vie d'église, tout est bien. Tout est bien. Et là, je plante le concours. Et en plus de quasiment rien. Seigneur, pourquoi je vis cet échec-là dans ma vie ? Ça aurait été plus simple qu'on se marie et puis qu'on ait tout de suite de l'argent pour payer le loyer et puis que ça fonctionne. Et dans cette même année-là, alors qu'on était en train de... On a dit à Dieu, Seigneur, ben voilà, ça ne va pas être aussi facile que prévu. Dieu nous a appris, dans une année, à vivre par la foi comme on n'a jamais vécu par la foi. Parce qu'on n'a jamais manqué de rien. Et même, on a eu plus que ce qu'on avait besoin. Et pourtant, je n'ai pas eu mon salaire comme j'aurais dû avoir. Alors, je vous rassure, j'ai eu mon concours après. Mais c'était une autre saison dans laquelle Dieu nous a appris. Et on a appris à vivre et à marcher par la foi dans cette année, jusque dans les petits détails, je me souviens. Et c'était extraordinaire. On ne faisait pas de resto, parce que tu ne peux pas payer un resto à ce moment-là. Tu es étudiante. Moi, j'ai pris un boulot d'assistant d'éducation en attendant. Enfin, et en fait, même des gens qui disaient, tiens, tu prends ça, mais je veux que tu ailles au resto avec ta femme, juste pour ça. Juste, tu sais, des petits clins d'œil de Dieu qui te dit, mais écoute, je ne te délaisserai pas, il y a eu un échec, mais je ne vais pas te laisser tomber. Et Dieu, dans ton échec, quel qu'il soit, ne va pas te laisser tomber. Parce qu'il sait que derrière, il y a une victoire qui peut arriver. Regardez ce que dit le texte après, juste après, tu peux l'afficher. L'Éternel dit à Josué, après qu'il se soit tourné vers Dieu, l'Éternel dit à Josué, n'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Prends avec toi les hommes de guerre, lève-toi, monte attaquer Haï, regarde, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Amen. Et je comprends à ce moment-là que, comme Josué, mon réflexe dans mon échec, c'est pas de remettre en question que j'ai traversé le Jourdain. C'est de remettre en question ma relation avec Dieu. Et de dire, Seigneur, dans mon échec, je veux toujours chercher ta face. Amen. J'en arrive à cette conclusion de ma première partie. Très simple, elle est là, tu peux l'afficher. Comme Josué, franchir le Jourdain marque le début de ton entrée dans la promesse. C'est une réalité. Mais ne laisse personne te dérober ce que Dieu t'a donné. Et face aux échecs, garde toujours les yeux fixés sur Jésus. Dans tes échecs, développe ta relation avec Dieu. Dans tes limites, développe ta relation avec Dieu. Dans tes incompréhensions, développe ta relation avec Dieu. Parce qu'en réalité, il faut qu'on le sache, ceux qui sont convertis depuis des années, vous le savez, que la plus intense des relations avec Dieu, elle se développe dans l'épreuve. Vrai ou faux ? Ouais. Il y a quelqu'un qui dit c'est vrai, je suis d'accord. Amen à ça. Ça va pour l'exemple de Josué ? Ne laisse personne te dérober ce que Dieu t'a donné. Si Josué était retourné derrière le Jourdain, il ne serait jamais rentré dans la terre promise. Et ce n'est pas le premier échec qui doit t'empêcher d'entrer dans la première... Et tu vas en avoir des échecs. Mais si Dieu a promis des choses, malgré les échecs, tu vas les traverser. Amen. Par la foi, les yeux fixés sur Christ. Retrouve cette relation. Deuxième exemple, et j'arrive à ma deuxième partie. On a vu notre ami Josué, et là on va voir Jésus. Allez, on bascule dans le Nouveau Testament. Jésus vient de se faire baptiser dans le Jourdain. Et le titre de mon message de ma deuxième partie, c'est celui-ci, le Jourdain de la transformation, quand la tentation te ramène en arrière. Vous allez voir et on va comprendre ensemble. Qu'est-ce qui se passe après le baptême de Jésus ? C'est facile, c'est écrit. Franchement, vous avez... Il a été tenté, mais juste avant d'être tenté, il va dans le désert. Ok.
Juste après le baptême, on pourrait dire, mais non, attends, Jésus, t'as ton baptême, c'est bon, vas-y, t'as le pass, go, va prêcher, c'est bon. Non, 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 40 jours et 40 nuits dans le désert, et après la tentation. Regardez ce que dit le texte, tu peux l'afficher. Le texte nous dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Tu l'as celui-là, le suivant ? Pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim, et le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Très intéressant. Alors parfois on se dit, la première difficulté pour Jésus, ça a été d'aller 40 jours et 40 nuits dans le désert. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que je pense que pendant les 40 jours et 40 nuits dans le désert, le problème n'était pas la faim, parce qu'il a faim après. Les 40 jours et 40 nuits dans le désert lui ont permis en fait de développer davantage sa relation avec son Père. Ces 40 jours et 40 nuits qui vont préparer son ministère, qui vont lui permettre d'être prêt pour son entrée publique. Le désert, dans le silence et dans le jeûne, c'est un temps de préparation. Avant de prêcher, de guérir et d'enseigner, Jésus va se mettre entièrement pendant 40 jours et 40 nuits à l'écoute de la parole de Dieu. Et c'est simplement après qu'il eut faim. Alors moi, je vous le dis, au bout de 3 jours, j'ai du mal à gérer les jeûnes et prières. Vous savez, quand on fait les semaines de jeûne et prières, le 3e jour, c'est le plus dur. T'arrives pas, t'es là. Il y en a qui savent ici. Jésus, 40 jours et 40 nuits, et après, il eut faim. Dis-moi. C'est pas Matthieu 3, c'est Luc 4. Luc 4, ok. Eh bien, on va corriger ça, Régis. Merci pour ta vigilance. C'est très important, et on va corriger. Alors, c'est Luc 4, c'est exactement ce que je n'avais pas dit, mais c'était pour voir si vous suiviez. Vous savez ça, c'est la vieille excuse des profs. Il a fait une erreur, le gars, il n'assume pas vraiment. Merci, Régis, tu gères. Ok, Luc 4, évidemment. Je reviens à mon message. Je comprends qu'à ce moment-là, Jésus va passer un temps de cœur à cœur avec son Père pendant 40 jours et 40 nuits. Et c'est après ce moment-là qu'il a faim. Et c'est là où je comprends à ce moment-là que le jeûne, ce n'est pas tant le problème en soi, le fait de ne pas manger. Là, les 40 jours et 40 nuits, c'est des temps de communion. Et juste après ça, même ascenseur émotionnel que notre ami Josué. Josué vit Jéricho, Haï. Jésus vit la communion avec son Père, faire face au tentateur. Il y a une sacrée différence quand même à ce moment-là. Et pourquoi ce texte nous est partagé ? C'est pour que tu comprennes que toi aussi tu peux le vivre et que moi aussi je peux le vivre. De vivre des waouh et des oh. Vous voyez ? Et il est confronté là à ce moment-là. Et il est confronté au tentateur. Mais ce qui m'interpelle particulièrement, c'est que chaque tentation du diable commence par... Qu'est-ce qu'il dit le diable en premier là ? Si tu es le Fils de Dieu. Il ne commence pas par la faim de Jésus, alors que Jésus a faim. La première tentation, il commence par son identité. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où tu vas passer par le Jourdain de la transformation, l'ennemi va remettre en question la transformation qui a été donnée par ton identité en Christ. Vous êtes d'accord avec moi ? En réalité, ce qu'on est en train de comprendre à ce moment-là, c'est que la tentation de Jésus, c'est que le diable est en train de lui dire « Est-ce que vraiment tu es le Fils de Dieu ?» Et après, il le tente sur d'autres choses qui sont humains, matériels. Et je comprends à ce moment-là, chers amis, que si tu as traversé ton chemin de transformation et que Dieu a commencé à agir dans ta vie, tu as fait un choix avec Dieu, tu dis non, je ne veux plus marcher dans ce péché, je ne veux plus marcher dans cette décision, j'en ai marre d'être tenu par le péché, j'ai dit non à cette ancienne vie. À quel moment l'ennemi va arriver ? Juste là. Pourquoi ? Parce qu'il va te dire, oui, mais est-ce que vraiment tu es le Fils de Dieu ? Est-ce que vraiment tu appartiens à la famille de Dieu ? Est-ce que vraiment tu as Dieu pour Père ? Parce que tu vois que tu es quand même tenté. Alors les amis, si Jésus a été tenté, il est quand même resté le Fils de Dieu. Amen ? On sera tenté. Ça ne remet pas en question notre identité. Et c'est là qu'il y a un point qui est important à retenir. Tu vas te mettre au fond de ton cœur et tu vas passer par le Jourdain de la transformation, tu vas l'accepter, mais le diable va te dire, est-ce que tu l'es vraiment ? Et regarde ce que dit Paul d'ailleurs aux Romains, parce que Paul, il est comme nous, il vit à un moment cette difficulté. Et il y a un truc qui combat entre lui-même. Regardez ce que Paul dit, regardez. Paul, il dit, je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal à m'apporter. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché de mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Et oui, une fois que tu as donné ta vie à Jésus, tout est réglé, tu pêches plus, tout va bien, les caractères sont transformés, on est merveilleux, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Vrai ou faux ? Ouais, il y en a qui disent un truc comme faux, tu vois ? Mais non ! En fait, tu as besoin de transformation au quotidien.
C'est du quotidien. On travaille sur notre caractère, on travaille sur notre identité, sur nos limites, nos faiblesses. On continue à y travailler. Tout n'est pas réglé. Tant qu'on n'est pas là-haut, tout n'est pas réglé. Mais Dieu a commencé une œuvre de transformation parce que l'ennemi, lui, va appuyer sur toutes tes failles à ce moment-là. Et tu as besoin de dire, OK, je sens qu'il y a quelque chose qui lutte, mais ce n'est pas pour autant que je dois remettre en question mon Jourdain que j'ai traversé à un instant T. Vous savez, il y a des gens, ils écoutent les prédications et ils ressortent de ce lieu en se disant, est-ce que je suis vraiment converti? Tellement ils sont, tu vois? Non, je ne suis pas en train de remettre en question là ta conversion. Mais le diable est en train de la remettre en question, lui. Parce que lui, il aime ça. Mais j'aimerais vous encourager. De la même façon que Josué s'est tourné vers la parole de Dieu, de la même façon, Jésus va répondre à l'ennemi avec l'aide de la parole de Dieu. Et Jésus n'a pas besoin de répondre sur la notion d'identité. Vous remarquez que Jésus ne répond pas sur la notion d'identité? Il n'est pas en train de dire, et toutes les réponses qu'il y a derrière ne concernent pas l'identité. Pourquoi? Parce qu'il est sûr et certain de son identité. Ce qui m'amène à cette pensée que j'y réfléchissais, puis je me dis, un enfant, ça ne choisit pas de naître. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas lui qui a créé sa filiation. Vous êtes d'accord? C'est donc les parents qui l'ont voulu et qui lui ont donné la vie et qui lui donnent son identité de fils ou de fille. Il y a Dieu dans l'histoire, évidemment. De la même manière, ta filiation spirituelle, elle ne dépend pas de tes efforts ou de tes mérites. C'est Dieu qui t'a choisi de t'adopter en Christ. Tu es fils et tu es fille parce que Dieu l'a voulu, pas parce que tu l'as fabriqué. Un enfant ne se fabrique pas lui-même. Il est fils et fille parce que ses parents l'ont choisi. De la même façon, tu es fils et fille parce que Dieu l'a choisi. Donc personne ne peut remettre en question ton identité. Ce qui m'amène à cette remarque, tu peux mettre la suivante. Ce n'est pas toi qui t'es fait enfant de Dieu, c'est Dieu qui a fait de toi son enfant. Et ça a toute son importance quand tu passes par la tentation qui remet en question ton Jourdain. Parce que si tu t'appuies sur tes efforts, tu vas remettre toujours en question ton Jourdain. Mais si tu t'appuies sur ton identité en Christ, personne ne peut remettre en question tes Jourdains. Ça va? C'est pas toi qui t'es fait enfant de Dieu. C'est Dieu qui a fait de toi son enfant. Et il y a quelque chose d'extraordinaire dans la suite du texte de Romains 7. Vous savez où Paul exprime ces luttes-là? Romains 7, il nous dit juste après, tu peux mettre « Je remercie Dieu. C'est possible. » On dit ensemble? C'est possible. Amen. C'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu. Par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à la nature propre, mais conformément à l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui fait de toi un enfant de Dieu. Amen. Ouh, ce jour dans la transformation, on a le droit de le passer, on n'est pas obligé de revenir en arrière. Amen. Ouh, ça me fait plaisir. Alors, si l'ennemi essaye de revenir en te rappelant tes anciens péchés, tous ces trucs-là, ok? Rappelle-toi ton identité en Christ. Lui parle même pas. Cherche pas à essayer de débattre avec l'ennemi, ça n'a aucun intérêt. Rappelle-toi ton identité en Christ. Parce que c'est ça qui fait la différence. Il ne peut rien faire contre ton identité en Christ. Parce que personne ne peut remettre en question ta filiation. Amen. J'en arrive à la conclusion de ma deuxième partie. Comme Jésus, le Jourdain, marque le début de ta transformation. Ne laisse pas l'ennemi remettre en question ton identité. Face à la tentation, rappelle-toi toujours qui tu es en Christ. Amen. Vous êtes toujours avec moi? 2 Jourdains qu'on a passés ensemble, celui de Josué, celui de Jésus, avec des exemples qui sont parlants pour notre vie. On a vu le 3e avec Élie et Élisée. 3e partie, Élie et Élisée. Le Jourdain des saisons nouvelles, quand les épreuves te ramènent en arrière. On a vu que dans le cadre de Josué, ce qui l'a ramené en arrière, c'est l'échec. Dans le cadre de Jésus, ce qui l'a ramené en arrière, en tout cas ce qui a tenté, parce que Jésus, ça n'a pas marché, et tant mieux pour ça, c'est la tentation. Dans le cas des saisons nouvelles dans lesquelles on rentre, ce qui peut nous ramener en arrière, c'est les épreuves. Alors je vais vous parler d'Élisée pendant un instant. Élisée va vivre juste après le fait qu'il, vous vous souvenez, il prend le manteau d'Élie, il tape dessus et ça ouvre. Et je rappelle, le manteau, il n'y a rien, hein. C'est la puissance de Dieu qui ouvre le... D'accord? Okay, on ne se tape pas dessus avec des manteaux, hein. Tout va bien, ça va bien se passer. Mais il va se passer quelque chose juste après Élisée, et je ne me souvenais plus trop, moi. Alors du coup, j'ai été prendre ma Bible, parce que c'est bien de prendre sa Bible des fois. Et puis, j'ai été voir ce qui se passait juste après l'histoire d'Élisée, au moment où il a traversé le Jourdain. Et il y a 2 histoires qui vont m'interpeller sur des épreuves qui vont arriver avec Élisée tout de suite. Le premier, ça se trouve dans 2 Rois, chapitre 2, verset 19.
2 Rois chapitre 2 verset 19 qui nous dit « Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Et il dit « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils lui apportèrent. Et il alla vers la source d'eau, il jeta du sel et annonça « Voici ce que dit l'Éternel, je rends cette eau saine et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et l'eau est devenue saine jusqu'à aujourd'hui, conformément à la parole prononcée par Élisée. Amen. Il se peut qu'après nos Jourdains arrivent des zones, des épreuves de sécheresse. Des épreuves où, juste après, le séjour de la ville, il est bon, mais en fait, les eaux sont mauvaises. Et tu te dis, ok, je viens de vivre quelque chose de fort, j'ai vraiment passé un Jourdain, je sens que c'est la nouvelle saison, et tu prends une épreuve. Autant dans le premier exemple de Josué, c'était un échec. Là, c'est une épreuve. C'est pas exactement la même chose. Tu prends une épreuve particulière et tu te dis, mais c'est sec dans ma vie. Je comprends pas. J'étais à fond. Je viens de me faire baptiser. J'ai pris un engagement. J'étais à fond. Et la semaine qu'après, c'est comme si j'avais plus de relation avec Dieu. C'est sec. Et ça peut arriver. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu des déserts? Tiens, je lève les pieds aussi. Et c'est intéressant de voir qu'une fois qu'on a franchi notre désert, si on est trop attentif à ça ou si on laisse les épreuves dominer notre vie, c'est elles qui vont nous ramener en arrière. Mais Élisée, lui, va dire quelque chose qui est intéressant. Il va se ramener à la parole de Dieu. Il va dire « Ainsi parle l'Éternel ». Regardez. Il alla, apportez-moi un plat neuf, ils lui apportèrent, il alla vers la source d'eau. Non, tu peux remettre le texte d'avant. Et il dit « Voici ce que dit l'Éternel ». Pourquoi ? Parce que quelle est la fiabilité sur laquelle on ne peut pas remettre en question la parole, c'est la parole de l'Éternel. Josué se tourne vers l'Éternel. Jésus développe sa relation avec le Père. Élisée met la parole de Dieu en avant. Et à un moment où il met la parole de Dieu en avant, il dit « Voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que dit le Dieu qui est au-dessus de tout. Je vais rendre cette eau saine et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Ce n'est pas Élisée qui rend l'eau saine. Il le dit bien, il rend la gloire à l'Éternel. Tu sais, dans tes épreuves, je sais que ce n'est pas forcément évident, mais je veux nous encourager dans nos zones de stérilité, dans les zones où on ne comprend pas pourquoi il n'y a rien. Quand tu te poses des questions sur ton appel, ton engagement, ton choix dans cette nouvelle saison, même si l'ennemi va essayer de te montrer qu'il y a des zones de stérilité, ne lâche jamais la parole de l'Éternel, ne lâche jamais ta communion avec le Père, ne lâche jamais, même dans les épreuves, comme Josué, comme Jésus, comme Élisée, c'est la parole de l'Éternel qui dit les choses, pas toi, pas moi. Et c'est rassurant d'ailleurs. Ça évite bien des problèmes. C'est mieux quand c'est lui qui parle, non? Amen. Et le miracle a lieu. C'est-à-dire que les eaux deviennent à nouveau saines. Parce que c'est la parole de l'Éternel qui fait foi. Ce n'est pas ma parole. Amen. Et puis il va y avoir une deuxième épreuve, juste après. Et là, elle est un peu bizarre cette épreuve. On lit juste après, 2 Rois chapitre 2, verset 23. Tu peux l'afficher. De là, il monta à Béthel. Et comme il montait par le chemin, de jeunes garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui et lui disaient, en lui disant « Monte chauve, monte chauve !» C'est un peu surprenant. Mais... Alors il se retourna pour les regarder. Alors le texte est très bizarre, hein, mais il faut se mettre dans le contexte de l'Ancien Testament, d'accord? Mais quand même, on va essayer de le détailler. Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et elles déchirèrent 42 de ces jeunes. Waouh. C'est le genre d'histoire, on n'a pas trop envie de... On aimerait mieux pas trop la lire, celle-là. Hein. Alors, on va essayer de la détailler un petit peu pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Élisée vient de vivre l'eau qui a été assainie, cette épreuve. Et là, il vit une autre type d'épreuve. Là, ce n'est pas la ville qui n'est pas bien, c'est lui qu'on remet directement en question. C'est lui sur lequel on va travailler. Pourquoi je vous dis ça? Je fais quelques remarques par rapport à ce texte. Premièrement, déjà, le mot « jeune » ici, les jeunes garçons, ce n'est pas des enfants. C'est important de le dire. Ce n'est pas des enfants. C'est le même mot qui est utilisé pour Joseph alors qu'il a à peu près 30 ans. Ou même pour Salomon qui a une vingtaine d'années. Ce n'est pas des jeunes enfants. Okay, c'est donc des gens qui sont conscients de ce qu'ils sont en train de dire. Okay, c'est un point qui est important à retenir. Deuxième remarque, quand il est dit « monte chauve », pourquoi les jeunes se moquent de lui sur « monte chauve » ? Pour 2 éléments. Monte, qu'est-ce qui vient de monter juste avant lui ? Élie, il est monté avec les chars de feu. C'est lui qui est monté juste avant. Il est monté. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Il est monté juste avant.
Et en fait, les jeunes gens, ils sont en train de lui dire d'une certaine façon, monte donc, monte au ciel, là où tu prétends qu'Élie allait. Pourquoi tu n'as pas accompagné ton ami et ton maître? Que le même esprit t'emporte, afin que tu ne nous importunes pas non plus, ni notre Israël, comme Élie l'a fait. En fait, ils sont en train de dire, mon gars, ton ministère, je ne le reconnais pas. Va rejoindre ton maître de ce que tu dis qu'il a vécu. Et il peut nous arriver, et je vous le dis, il peut nous arriver que, alors que tu passes ton Jourdain et que tu vis quelque chose de nouveau, que tu aies des gens autour de toi qui disent « T'as rien reçu, mon gars. T'es qui? T'es qui, toi? Pourquoi tu te permets? Va rejoindre tes anciens. Va rejoindre les autres. T'es qui? » Parce que tu as toujours des gens qui, alors que tu vas faire des pas, vont te décourager. Ça existe partout. Dans l'église et en dehors de l'église. Il y a toujours des gens qui vont nous décourager. Et ils vont simplement le ramener à dire que, ben voilà, t'es pas mieux qu'Élie, retourne voir Élie, ça sera mieux. Et en plus de ça, ils vont l'attaquer non pas simplement sur Élie qui monte, mais aussi sur le physique. Franchement, c'est pas cool. C'est pas sympa. Ceux qui n'ont pas de cheveux, c'est pas grave. Ça arrive. Mais pourquoi chauve? Parce que Élie était connu pour avoir des cheveux longs. Donc encore une fois, on compare. On te compare. Attends, Élie, lui, mais toi, t'es qui? T'as même pas de cheveux. Je plaisante, mais vous comprenez l'idée. En fait, ce que ces jeunes gens ils sont en train de dire, c'est que c'est pas léger, là. C'est pas une petite insulte comme ça en disant je me moque, etc. Non, 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 non. Ils sont en train de remettre en question son ministère et ils sont en train de le comparer à son prédécesseur. La comparaison, les amis, ça flingue. La comparaison, ça tue un appel. La comparaison, ça tue des ministères. La comparaison, ça tue ton ministère. Et il ne faut pas la laisser marcher. Parce que quand tu te compares à quelqu'un d'autre, tu n'avanceras jamais. Tu ne seras jamais à la hauteur. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Dans le ministère, quand tu rentres dans le ministère en tant que pasteur, tu te compares aux autres pasteurs. C'est vrai. Attends, j'ai écouté un tel. Comment il prêche bien? Ben oui. Mais c'est lui, merci. Je suis d'accord avec toi, Jessica. C'est lui. Mais la comparaison, elle n'est pas qu'au niveau ministère. Purée, j'ai vu un pianiste, il s'appelle Cyril. Je ne parle pas de la dimension capillaire, frère. Avec tout mon amour. Avec tout mon amour. Mais qu'est-ce qu'il joue bien? Si seulement on jouait comme lui. Si seulement on jouait comme lui. Oh, j'ai vu une fille, elle chante. Oh là là, mais moi ma voix. Oh, mais ça vaut pour tout. Ça vaut pour tout. Toi tu dis là parce que je vous parle de ceux qui sont là maintenant. Mais ça vaut dans ta vie de tous les jours. J'ai vu une telle maman, elle sait gérer ses enfants, moi j'y arrive pas. J'ai vu un papa, lui il travaille bien, il ramène de l'argent, moi j'arrive pas. Quand tu es face à tes échecs, tes épreuves, la comparaison, elle vient te descendre. Ce qui est en train de se passer avec les gars, là, les jeunes justement, et c'est qu'ils sont en train de ramener à Élisée à une ancienne version, alors que Dieu a décidé autrement, cette nouvelle version. Dieu ne veut pas Élie à ce moment-là, il a besoin d'Élisée. Élie, c'était sa saison d'avant. Quand tu vas rentrer dans ta nouvelle saison, Dieu n'a pas besoin que tu reviennes dans l'ancienne, que tu retournes à ton Jourdain, que tu traverses à nouveau le Jourdain. Il a besoin de toi tant que tu es là, maintenant. Et même si tu as des cheveux, ou pas. Tu sais, que ce soit la sécheresse, ou que ce soit le regard des autres, la stérilité ou le regard des autres, ça peut toujours t'amener à retourner à ton Jourdain. Mais Dieu te dit, il est franchi maintenant. Alors on va avancer. L'appel que j'ai mis sur ton cœur, il est franchi. Alors on va avancer ensemble. Amen. J'arrive à cette conclusion de la troisième partie. Comme Élisée, le Jourdain marque le début d'une nouvelle saison. Ne laisse pas les épreuves, la stérilité ou le regard des autres décider de ta vie, mais laisse Jésus te conduire. C'est Jésus qui dit, c'est Jésus qui a appelé. Amen. Allez, dernière partie, vous êtes toujours avec moi? Je sais que c'est un peu long, mais il faut que je conclue mon message, sinon je n'y arriverai jamais. Je reviens juste sur Naaman pour ma dernière partie. Partie 4, Naaman. Vous vous souvenez que Naaman, son défi, c'était ses raisonnements. Et il a dû passer par l'humilité. Il a dû à un moment plier le genou pour être guéri. Et il est passé par le Jourdain de l'humilité et c'est là qu'il a été guéri. Maintenant, quand ton contexte te ramène en arrière, regardez ce que dit Naaman juste après. On peut mettre le texte suivant qui s'affiche dans 2 Rois chapitre 5 verset 18. « Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. » Élisée lui dit, « Va en paix. » C'est un texte encore qui est un peu bizarre, parce qu'on est plutôt dans une culture où il faut détruire
l'idolâtrie, détruire les anciens, etc. Mais lui, il retourne dans un contexte qui est compliqué. N'oubliez pas qu'au moment où il va devoir être guéri, il va dire, oui, mais est-ce que mes dieux à moi ne sont pas suffisants? Son raisonnement, c'est, je pensais que. Vous vous souvenez de ça? On l'a vu ensemble. Et là, il a été guéri, il est miraculeusement guéri, et quand il va rentrer chez lui, son contexte va toujours être le même. Tu peux passer par la transformation de tes raisonnements, par le Jourdain de tes raisonnements, ça ne va pas changer ton contexte. Ça va te changer toi, mais ça ne va pas changer ton contexte. Tu vas pouvoir dire, Seigneur, transforme mes pensées. Dieu va le faire, mais tu vas retourner dans ta famille et ça va commencer à friter encore. Tu vas te dire, Seigneur, transforme mes raisonnements. Tu vas le faire, Dieu va le faire. Et tu vas arriver dans ton boulot et ça va friter. Parce que ça ne va pas changer de contexte. Ça te change toi, ça ne change pas ton contexte. Tu vas même dire, et je l'ai déjà entendu, je vais changer d'église. Mais c'est pas parce que tu changes, le contexte est toujours le même à l'extérieur, c'est une question intérieure. Et là où ce qu'on comprend avec Naaman, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il a un raisonnement en disant, au début, bon, c'est mes dieux qui vont me sauver. Ça ne marche pas, c'est donc le Dieu d'Israël qui va me guérir. Ça a marché, gloire à Dieu. Il se convertit. Mais quand il retourne chez lui, il tombe dans les mêmes dangers. Et à ce moment-là, il y a une parole qui est très importante de la part d'Élisée. Élisée va lui dire, va en paix. Il ne va pas lui dire, va détruire tous les dieux. C'est le cas dans d'autres textes, mais pas dans celui-là. Il va lui répondre, va en paix. Quand tu traverses le Jourdain des raisonnements, de ta façon de penser, où Dieu vient te traverser, tu peux te dire, Seigneur, mon contexte, ça va être compliqué. Dieu te dit, va en paix. Va en paix, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis avec toi. Va en paix, ça veut dire, je serai là, même quand tu vas devoir te plier face à un Dieu étranger. Parce que Dieu sait que dans le cœur de Naaman, son cœur est déjà tourné vers Dieu. Ses raisonnements sont tournés vers Dieu. Sa façon de penser est tournée vers Dieu. Mais là, il est dans un contexte défavorable. Dieu lui dit, va en paix. J'ai envie de te dire, tu es passé peut-être par un Jourdain de raisonnement, ça a transformé ta vie. Dieu te dit, reste en paix. Parce que c'est Dieu qui va t'accompagner. Amen. Reste en paix. Le contexte est compliqué, tout ne changera pas. Tu seras toujours entouré de personnes qui vont t'influencer. Tu vas toujours être entouré de gens qui ont des faux raisonnements. Tu ne peux pas tout fuir, mais sur une parole de Dieu, repars en paix dans ton contexte. Et ça fera toute la différence. Amen. Je me souviens, quand j'étais prof, je vivais des choses extraordinaires le dimanche et puis le lundi, j'étais en salle des profs. La salle des profs, ça peut être aussi extraordinaire que compliqué. On a des super moments de partage, puis des fois, tu entends tout et n'importe quoi. Puis c'est un lieu de souffrance aussi, de détresse pour beaucoup. C'est caché, parce que les profs, ils ne montent pas trop. Et j'avais beau vivre des choses le dimanche, il fallait que je découvre que la paix de Dieu devait m'accompagner aussi dans ma salle des profs le lundi. Demain, tu retournes au boulot, va en paix. Toi, tu auras fait le travail qui est nécessaire, va en paix. Reviens pas sur le Jourdain, va en paix, marche en paix et développe la paix que Christ met dans ton cœur. Parce que c'est ça qui fera la différence. Est-ce que les gens ont besoin autour de toi, dans ton métier, dans ton boulot? Moi, je ne peux pas y être, et tant mieux, ce n'est pas mon métier. Mais ils ont besoin de toi, et ils ont besoin de la paix de Dieu qu'il y a en toi, dans ton métier. Amen. C'est dur, mais c'est comme ça qu'on fera la différence. Amen. Je termine et je vais inviter l'équipe de louanges à monter. Et je termine juste avec la conclusion de Naaman. Comme Naaman, le Jourdain marque le début d'une nouvelle saison dans ta foi et ta guérison. Ne laisse pas ton environnement décider de tes pensées, mais laisse la paix de Christ guider ton esprit. Amen. La paix que tu as acquise, elle est là, elle est réelle, elle est vraie. La paix, elle est là. J'arrive à ma conclusion. Regardez ce que dit ce texte. Tu peux l'afficher. Juste après, puis je reviendrai sur ça après, excuse-moi. C'est pas que j'ai déjà remporté le prix. C'est pas que j'ai tout compris. C'est pas que tous les Jourdains, j'en trouverai pas d'autres. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. C'est pas que je sois parfait dans mes raisonnements. Mais je cours pour tâcher de m'en emparer. Puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, Église de Bourgoin. Vous voyez, c'est écrit entre parenthèses, mais... Ouais, Église de Bourgoin. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière. Me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Quel est le choix que tu dois faire pour ne pas revenir en arrière? Garde-le précieusement. On a fini notre série sur le Jourdain. Et je voudrais qu'on termine avec un temps spécifique là à part. On va prendre un chant. Je vais laisser l'équipe choisir le chant. On va prendre un chant.
Mais on a vu plusieurs Jourdains pendant cette série de 4 messages. Tu peux mettre la slide précédente, s'il te plaît? On a vu que Josué, dans la promesse, face au combat, regarde à Jésus. On a vu Jésus, face aux tentations, rappelle-toi ton identité. On a vu Élisée, face aux épreuves, laisse Jésus agir. On a vu Naaman, face à ton contexte, marche dans la paix de Jésus. Je ne sais pas c'est quoi ton Jourdain, je ne sais pas où sera ton Jourdain, je ne sais pas, tu en auras certainement d'autres. Mais je sais que dans tous les exemples, Jésus est là, présent. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, il sera encore avec toi. Amen. On va prendre un temps, on va chercher, juste prier, chercher la face de Dieu un instant. Et après quoi, on arrivera vers la fin de ce culte. Ouais, ok, super. Alors je voudrais juste, on a discuté avec Florence et Florence a eu à cœur de vous partager un chant qu'elle a écrit et qui parle du Jourdain. Elle me dit, tu crois que ça va coller? Ouais, carrément, ça va coller. Donc je vous invite, vous ne connaissez pas le chant, il n'y a pas les paroles. Donc prenez comme un chant de réflexion, de se poser, de s'arrêter, écouter les paroles. Et après, on terminera par la prière. Amen. Je vous invite à fermer les yeux comme vous le sentez. Je veux poser, ô Dieu, mes pieds dans le Jourdain. J'obéirai ainsi à tes commandements. Je veux marcher, ô Dieu, avec obéissance. J'accomplirai mes vœux, car je suis ton enfant. Et toi, Seigneur, ouvre pour moi les grandes eaux. Fais souffler ton vent, que les murailles protègent ton enfant. Et toi, Jésus, retiens les eaux si puissamment. Mes pieds passent au sec et que j'avance sûrement. Je veux marcher, ô Dieu, quitter le désert. Je renonce à tout esclavage, j'accepte ta liberté. Oh, je veux marcher, ô Dieu, avec force et prière, de demeurer fidèle, demeurer ton enfant. Et toi, Seigneur, ouvre pour moi les grandes eaux. Fais souffler ton vent, que des murailles protègent ton enfant. Et toi, Jésus, retiens les eaux si puissamment. Mes pieds passent au sec et que j'avance sûrement. Seigneur, on est devant toi ce matin. Comme le dit ce chant, on veut mettre les pieds, on veut traverser ce Jourdain. Pour beaucoup, on a fait face durant ce mois d'août et on y fera face peut-être dans cette nouvelle rentrée. Mais tu nous as fait tellement de promesses dans ta parole que tu es avec nous à chaque instant. Ta parole est tellement remplie d'encouragement. Josué l'a traversé, il a vu le pays promis. Jésus est passé par le Jourdain, il est rentré dans son ministère public. Élisée a franchi ce Jourdain, il est rentré dans son appel. Naaman a passé par le Jourdain, il a été guéri. Oui, il y a des choses qui peuvent nous tirer en arrière, mais nous voulons croire que la victoire est bien plus grande que les épreuves qui sont devant nous et que tu as toujours un plan derrière. Tu as toujours une orientation pour nos vies. Tu vois chaque personne là maintenant, dans son cœur et dans sa vie. Tu vois peut-être les Jourdains qui semblent tellement difficiles en disant « Seigneur, ça déborde de tous les côtés, comme pour Josué. Cette tempête, elle est trop dure pour moi. » Jésus te dit « C'est pas fini. Je vais t'aider et tu vas le traverser à pied sec. Et ensemble, on marchera dans la nouvelle saison qui est la tienne. » Jésus, merci parce que c'est pas une direction lointaine. C'est quelque chose qui est accessible dès maintenant. Jésus, je me réjouis de savoir que parfois c'est compliqué, mais tu es toujours, toujours avec moi. Tu nous accompagnes. Et même quand moi je suis infidèle, tu demeures fidèle.
parce que tu ne peux pas te renier toi-même. Je te prie pour chaque cœur, je te prie pour cette nouvelle rentrée à partir du mois de septembre. Les défis avec les enfants, les défis avec les familles, les défis au niveau de l'église, les défis au niveau personnel, relationnel, de couple. Seigneur, je refuse de rester dans un statu quo. Je refuse qu'on reste derrière le Jourdain. Mais je veux croire que par la foi en Christ et pas en moi, par la foi, on va traverser le Jourdain. On va passer à travers ces difficultés. Il y en aura d'autres derrière, mais tu seras toujours avec nous. Seigneur, je te prie pour des changements de vie radicaux dans notre Église. Je te prie pour des décisions radicales par rapport au péché. On l'a entendu, je te prie pour des décisions qui font que dès demain, dès lundi, même si le contexte ne change pas, nos raisonnements auront changé. Seigneur, parce que je crois dans la toute-puissance de l'Esprit qui transforme les cœurs et les vies, qui régénère nos pensées, qui régénère nos corps, qui régénère notre façon d'être, pour te ressembler de plus en plus à toi. Et je veux faire une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais me portant vers ce qui est en avant. Je veux courir vers le but. Merci Jésus pour ta grâce, ton amour, ta fidélité à toute épreuve. Tu es là, Jésus. Que cette parole soit pour l'un, pour l'autre. Seigneur, cette saison, on va la faire, on va la vivre avec toi. Tu es le Dieu qui marche à nos côtés. Merci pour les exemples de la parole de Dieu. Merci pour ta présence. Je te prie que tu encourages, renouvelles dans cette nouvelle semaine qui démarre. Et qu'ensemble, on puisse dire oui, Dieu agit encore. À toi la gloire, Père. Amen.